sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali pour celles qui ne me connaissent pas et un petit coucou pour toutes celles qui me connaissent déjà et qui sont ravies de me retrouver. C'est réciproque. Alors, on se retrouve aujourd'hui pourquoi? Eh bien déjà, plus format podcast du coup, puisqu'on va se retrouver en une seule fois, avec une partie terminée, objet terminé, une partie en cours et une partie achat que vous distinguez là évidemment. Que dire? Là, je vous présente mon V-Bhakti, je vous l'ai déjà présenté, je ne sais plus quand, mais dernièrement, le V-Bhakti de Nito Sophie que j'ai tricoté je crois sur février-mars, après je me suis arrêtée, et puis je l'ai repris là en septembre et j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne. Dans des laines de chez Sabine de Ars Natura. Alors je suis désolée pour la luminosité, vous allez voir des ronds là de soleil, parce que j'ai baissé le volet roulant, sinon j'avais le soleil en pleine face. Alors c'est sûr, pour une fois qu'il est là, c'est cool, mais là, comme c'est la fin de journée, déjà il faut que je me grouille parce qu'il ne va pas rester longtemps. Mais bon, ça allait trop m'éblouir, voilà. Et donc, vous allez voir tous les trous du volet roulant sur moi. Tant pis, ce sera comme ça. Petite chose aussi, avant de commencer, je vous avais dit que j'allais changer mes lunettes. Et là, vous vous dites, c'est les mêmes? Bah oui, parce que bon, j'ai un petit problème encore de correction. On ne va jamais s'en sortir de cette histoire. Donc là, pour l'instant, l'orthoptiste m'a dit qu'il fallait que je reprenne les anciennes et qu'on verrait si... il fallait pas mieux repartir sur l'ancienne correction que sur la nouvelle qui finit par me faire mal à la tête et qu'en plus je vois rien de loin. Mais pour vous donner une idée du style, je vous les mets là. Voilà. Donc ce qui m'embête un peu, c'est que c'est foncé. J'aurais voulu que ce soit un peu plus... Alors peut-être pas aussi clair que ça, mais j'aurais préféré dans des teintes plus claires. Mais ce que je voulais surtout, c'est essayer d'avoir les yeux au milieu du carreau. Voilà. Donc au moins, c'est résolu. Mais la correction, de près ça va, mais de loin, c'est le bordel. Voilà, fin de l'interlude, comment on va dire, 3615 My Life. Alors ça, c'est fait. Ensuite, hop, on repart sur le tricot. Oui, alors par contre, ça va être que un podcast tricot. Désolée pour les couturières, on se retrouvera une autre fois parce que ça me titille. J'ai bien envie de me remettre à coudre. Mais là, j'étais en mode tricot. Voilà. Tricot et zéro cerveau surtout, parce que j'avais besoin d'évacuer. C'est pour ça que pour le deuxième match du Knit Teach 2024, je vous en ai parlé la dernière fois. En gros, le Knit Teach, qu'est-ce que c'est? C'est un combiné entre To Knit, tricoté, Quidditch, Harry Potter. Donc en fait, c'est tricoté dans le monde d'Harry Potter. Il y a un... comment on appelle ça? Un Discord pour ça aussi, comme ça on peut se retrouver entre tricoteuses, crocheteuses, fileuses sur le thème Harry Potter et ça vous permet de faire gagner des points à votre maison en fonction de tout ce que vous avez tricoté, crocheté et filé. Moi c'était 100% tricot, hein, je vous le dis. Et je suis dans la maison Serre d'Aigle et je suis trop contente parce que pour ce match 2, j'ai réussi à obtenir un vif d'or. Alors vif d'or, c'est-à-dire que j'ai tricoté plus de 1000 mètres. Oui. Donc j'ai carburé, j'avais besoin de me vider la tête. Je suis pas sûre que pour le match 3, j'irai jusque-là, parce que le match 1, j'avais fait cognard, j'étais pas loin du truc d'après, j'étais autour des 800 mètres, je crois. Enfin, non, 600 mètres peut-être, ouais c'est ça, 588, donc à 600 mètres, j'avais le bonus du dessus, je sais plus ce que c'était. Donc là, cette fois-ci, j'ai dit, je me fais pas avoir. Donc à 1 heure avant l'heure, j'ai regardé combien il me restait à faire pour obtenir. Et j'étais à 900 et quelques dans la journée. Et j'ai dit, ok, je monte jusqu'à 1000. Sinon, j'aurais eu le vif d'argent. C'était déjà pas mal, au-dessus de 800 mètres. Mais voilà. Bref, long story short, tout ça pour dire que je vais vous présenter tout ce que j'ai tricoté pendant ce match et ce que j'envisage de tricoter pour le prochain. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avant de démarrer, au cas où j'oublie un truc? Non. Sinon, je me suis inscrite au swap de Noël dans le Knit Teach, donc swap de Noël de Poudlard. Donc j'ai hâte de préparer le colis pour ma swapper, j'espère que ça lui plaira. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Je vous présente qu'une sur Blocker, puisque vous voyez, il y a l'autre qui est déjà prête pour le prochain. Je me suis mis en mode Halloween parce que je filme, nous sommes le
Mercredi 30 octobre, il est 16h51. On va voir en combien de temps je finis ce podcast. C'est pas gagné. Vous savez que je parle beaucoup. Donc, première chose que j'ai tricoté, j'avais envie de reprendre mes restes de laine que j'ai mis là entre autres, mais je vais vous les présenter. C'est surtout les restes de ma box de Noël 2023 des laines de Devin. Donc, je me suis dit que j'allais enfin me tricoter les Color Palette Socks, puisque ça fait un moment que je l'ai sur comment on appelle ça, ma liste de projets à faire, quoi, et que j'avais encore pas fait. Et là, ça tombait super bien, parce que comme ça me permettait d'utiliser mes restes, et en plus, tout de la même box, donc c'était cool. Il n'y a qu'un seul coloris que j'ai pas, parce qu'il y a vraiment une toute petite... j'avais utilisé quasiment tous les chevaux de 50 grammes pour faire une paire. Les Zigzagular Socks, si vous voulez aller voir dans mon Ravelry. C'était un écheveau bleu-vert avec de la stélina. Voilà. Donc j'ai juste le contrastant qui est ici. Alors par contre, les couleurs ressortent pas folle là. Mais bon, au pire, je vous mettrai une ou deux photos là. Donc ici, vous avez du beige de chez... Hop là, c'est de la Javol Silk de chez Lang, coloris 394, je crois. Oui, non, 194, pardon. Je vous montre ici. Ouais, ici, 194. Donc, Javol Silk, coloris écru, quoi. Hein. Donc ça, c'était pour faire tout ce qui est... côte et transition, talon, talon. Donc ici des côtes. Ah mince, j'ai même pas pris mon... J'arrive comme ça, je vous prends, même pas je prends mon classeur tricot avec tous les éléments dessus. Je vais vous mettre sur pause et je reviens. Alors, on reprend. Donc, je les ai réalisés avec, comme je vous dis, de la Javol Silk de chez Lang. Et comme je vous dis, tout, c'est la box de Noël des laines de demain, Nathalie. Donc ici, c'était mon Noël rose qui allait avec ce coloris-là. Ça, c'était la couleur principale et ça, c'était le contrastant. Ensuite, ici, vous avez le coloris bougie de Noël. Donc, couleur principale, contrastant. Ici, vous aviez chocolat chaud, coloris principal et contrastant. Et... mince, c'était Noël féerique, voilà, c'est ça, Noël féerique. Donc, vous avez le bleu ici. Mais ouais, je vous mettrai des photos parce que là, ça fait à moitié comme tout pastel. Mais bon, comme je vous dis, là, c'est la lumière rasante de la fin de journée. C'est pas foufou, mais au moins, il y a de la lumière. On va pas se plaindre parce que l'autre jour, c'était dégueu. Je voulais filmer, j'ai dit non, il fait vraiment nuit en plein jour. C'est hyper moche. Donc, voilà. Ici, par contre, je sais plus du tout ce que c'était le talon prévu. Moi, j'ai fait un Shadow Wrap Heel puisque c'est mon petit chouchou du moment. Je fais que ça. Tout comme ici, j'ai fait un Old Norwegian Cast On, puisque je ne fais plus que ça aussi en montage. J'ai fait des côtes 2-2, je ne sais pas si c'était ça qui était sur le patron, je crois que c'était des côtes 1-1 semi-torse. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, c'est ça, côte 2-2, j'ai fait 15 rangs au lieu des côtes 1-1 semi-torse. Pour info, ce patron, pour celles qui ne connaissent pas du tout, c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry, qui vient de la designer, pardon, c'est Laura Mouratz. J'ai commencé ces chaussettes le 14 octobre et je les ai finies le 19 octobre. Donc en 5 jours, j'ai fait la paire. Oui, c'est addictif et en même temps, j'avais besoin de... Comme je vous dis, hein. C'était le rush au boulot, j'avais besoin d'évacuer. Alors ensuite, les couleurs ici, normalement, c'est donc 15 rangs en couleurs. Et ici, au niveau de la transition, c'est un rang endroit si vous voulez, et après normalement 3 rangs de côte 1-1 semi-torse, et moi j'ai fait que 2 rangs de côte 1-1 semi-torse parce que je trouvais que c'était déjà assez grand et j'avais peur que ça fasse trop, je sais pas comment dire, trop gros quoi, donc je trouvais que c'était plus fin comme ça. Pourquoi j'ai fait les côtes de 2 aussi? Parce que je me suis aperçue que les côtes 1-1 semi-torse que je trouvais très jolies, j'ai l'impression qu'elles sont trop souples sur moi et qu'elles ont tendance à s'affaisser comme ça. Donc je me suis dit que j'allais tenter les 2-2 en espérant que ça tienne un peu mieux. J'ai fait en 64 mailles, le patron, il n'y a qu'une seule taille, que 64 mailles, mais en même temps j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire 72, vous montez 72 mailles et puis vous faites la même chose avec vos 72 mailles, on s'en fout en fait. Pareil si vous voulez faire plus petit. Puisque après c'est que du jersey
avec, donc je vous dis, cette petite transition. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pointe normale, j'ai mis pas en étoile parce qu'a priori ça doit être une pointe en étoile, mais je me rappelle plus. Vraiment, j'ai pas vraiment suivi le patron. J'ai regardé juste la grille pour savoir comment on faisait ça. Et puis après, tout chousse, je l'ai fait à ma sauce. J'ai fait la même pointe que je fais d'habitude, c'est-à-dire je tricote, comment on va dire, un rang sur deux les diminutions jusqu'à ce que j'arrive à 2 fois 20 mailles. Et après, je diminue tous les rangs jusqu'à 10 ou 12 mailles, ça dépend de mon humeur du jour. Là, je me suis arrêtée à 12, il me semble. Je ne l'ai pas marqué. Et ben voilà, je ne sais plus. Le seul truc, c'est que là, pour le coup, la pointe, j'ai fait 6 ou 7 rangs, il me semble. Jusqu'à 6 rangs inclus, voilà. J'ai fait 6 rangs de bleu en couleur normale, comme si c'était un bloc comme ça de couleur. Sauf que, bah, voilà, j'allais pas faire, je sais pas comment vous dire, m'arrêter comme ça, là, et faire un tout petit bout en blanc, là. Donc, j'ai tout fait en bleu avec la pointe, quoi. Je sais pas si je suis claire de ce que je raconte, mais voilà. je vous donne les infos comme ça vient. Bah écoutez, en tout cas, moi j'ai adoré la tricoter, c'est très addictif parce que vous avez envie de finir un bloc, d'arriver à la transition, puis après vous avez envie de finir l'autre couleur et ainsi de suite. Donc au final, ce côté grosse rayure, ben ça avance, ça avance. Voilà, c'est un peu comme le jacquard que je vous montrerai après, où vous avez envie d'arriver au dessin d'après. Ben voilà, donc ça, ben, je vous montre la deuxième. Donc ça m'a fait avoir un bonus flemme puisque j'ai fait une paire de chaussettes de plus de 200 mètres pendant le match. Donc voilà pour le premier. Et je vous montre les petites boulettes qui me restent de ça. Hop là. Sans tout faire tomber. Ça, c'est pas gagné par contre. Donc il m'en reste encore. Je sais pas comment c'est possible, mais donc là, hop là. Ah, j'ai mon chat qui gratte. Il va falloir que j'aille ouvrir. Donc dans les coloris contrastants, il doit pas me rester grand chose. Hein. J'ai mis quoi? Il me reste entre 3 grammes, ouais, entre 2 grammes 27 et 3 grammes 55 à peu près. Donc voilà. Et dans les coloris... Ah mince, j'ai oublié le petit celui-là. Ça doit être celui-là qui est le plus petit de 27. Ouais, le rose, c'est ça. Et j'ai 6,06 pour le plus gros, c'est le bleu. Voilà. Et puis dans les couleurs un peu chamarrées qui sont là, j'ai entre 12 et... Non, entre... Ce qui reste, Flavie, ce qui reste, entre 6 et 9, quoi, à peu près. Et 14. Bon, bref, on s'en fout. Hein, il reste un peu, je vais ouvrir au chat. Ah, bah voilà, j'ouvre au chat, maintenant elle est partie manger ses croquettes, donc vous avez petite interlude croquettes. Donc je disais, il reste entre 7 et 14 grammes à peu près sur les coloris mélangés. J'attaque, deuxième paire de chaussettes que j'ai fait pendant ce match, qui compte que pour le métrage, puisque comme j'avais déjà gagné un bonus flemme pour une paire de chaussettes complète, oups là, j'ai failli faire tout tomber. Je ne peux pas cumuler, mais c'est pas grave, j'avais envie de les avoir puisque demain c'est Halloween. Donc, je vous présente dans la catégorie Spooky Sock Set de Stone Knits. Je vous mettrai un petit visuel ici. J'ai fait alors je suis obligée de lire parce que j'oublie à chaque fois le titre du patron, c'est I Ain't Afraid of No Ghost Socks. Et voilà mes petits fantômes. Alors là, la lumière décline, j'aurais peut-être dû réouvrir un peu le volet en passant. Alors par contre, ce que vous allez voir, c'est que mes petits fantômes qui étaient sur fond blanc avec des speckles jaune vert fluo, là, ça un petit peu, voilà. Ils ont un petit fond rosé maintenant parce que le violet a dégorgé rapidos puisque je les ai plongés juste quelques secondes. J'ai vu que l'eau se colorait, le fait de dessorer pour faire sortir l'eau et la couleur, bon ben ça a marqué tout en fond un peu, ça a rosé. Bon, c'est pas très très grave, hein, puisque c'est juste pour le fun, mais j'ai pas pensé, alors que je le sais, puisque c'est cette couleur-là que ça dégorge, je le sais, mais j'ai pas pensé à mettre du vinaigre pour essayer de fixer avant même de plonger. C'est pas bien grave, voilà. Ça aurait été sur un jacquard de pull, j'aurais un peu les nerfs, j'avoue. Mais comme là, c'est pour des chaussettes. Et qu'en fait, mon délire, ce serait d'aller, vu que demain soir, pendant que ma fille, elle va se faire une petite soirée entre copains-copines Halloween,
ben, avec mon chéri, on va se faire une soirée amoureux Halloween et ce sera resto cinoche. Et j'ai bien l'intention de mettre mes petites boucles d'oreilles, la fantôme, et mettre ça à mes petits pieds par-dessus. Soit ce sera un legging, enfin un pantalon legging comme j'ai là, moulant et du coup je mets par-dessus. Soit ce sera une robe et ce sera par-dessus mes collants, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai envie de montrer, donc on verra en gros ça, comme ça ressortir. Je suis discrète, oui, oui. Donc, tout ça pour dire que sur ce patron, j'ai utilisé encore mes restes. Hein. C'était le thème du mois, je pense. Alors, celle-ci, j'ai fait encore mieux. Je les ai fait en 4 jours. Les autres, je les ai fait en 5. Là, j'ai fait en 4 jours. J'ai commencé le dimanche 20 octobre. Et j'ai fini le jeudi 24 octobre. Mais en même temps, là, c'était les vacances, donc c'était plus facile. J'avais plus de temps, parce que quand même, le jacquard, ça prend un peu plus de temps que le jersey tout droit, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? Je vous avais montré que cet été, ma copine Pascal, à qui je refais un bisou parce qu'elle a fait les courses pour moi, entre guillemets, était passée chez Didier pendant ses vacances, et donc elle m'a ramené cet écheveau-là, qui s'appelle, donc de chez Ophildorus, qui s'appelle Rêve d'Osiris, en Gizeh Sox, 85-15. Et donc, il ressemble à ça. Bon, couleur cacadois, ça va pas du tout, mais je vous mettrai une photo là. Normalement, j'ai dû garder un screen de son site. Donc ça, et avec, en fait, il y avait un kit à chaussettes, enfin un combo comme ça qui se vendait avec cet écheveau-là, et 2 laines de chez Lang, donc Javol de Lang, coloris 316, donc c'est le vert fluo. J'ai écrit dessus parce que bon, les numéros, moi ça me parle pas. Et ici, c'est le coloris 385, donc rose fluo, toujours de la Javol de chez Lang. Et hop, 385. Donc voilà, voilà. Alors, bon bah comme vous le voyez là, j'ai mis, pardon, vert rose, bah, comme sur le patron hein, de Stone It, donc de Charlotte Stone, pardon. Ensuite ici, j'ai pris donc Ars Natura Funky Évêque, qui est donc du... mince, sa fingering, elle s'appelle Moelliflex. Voyons, je vais boire un coup. Parce que là... Donc Moelliflex, elle est assez moelleuse, comme son nom l'indique, et dodue, donc voilà. Donc j'ai associé ces deux-là ici. Ensuite, j'ai pris le talon, pareil, Shadow Wrap Heel. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'était un talon en rang raccourci qu'elle avait mis Charlotte Stone. Ensuite, après ici, comme il me restait encore du Funky Évêque, je l'ai associé avec, j'ai fait en rayure le Mystic Magenta. Donc c'est la couleur qui est là, qui est en bas de mon haut. Et ensuite, je suis passée chez Tricot Stitch cette fois-ci. C'est le coloris Urban Legend que j'ai utilisé dans mon Rocket Tea cet été. Donc voilà. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas pris le Ibiza d'ailleurs? Peut-être parce que j'en avais pas assez. Donc voilà. Ici, à partir de là, j'ai fait les rayures entre... pardon. Je bug. Ici, j'ai fait entre Mystic Magenta et Urban Fairy. Et Urban Legend. Urban Fairy, c'est une marque de patron couture, excusez-moi. Et après, ici, j'ai fait le Urban Legend avec le Rêve d'Osiris. Voilà, voilà. On vous verrez mieux avec mes photos ici. Donc pareil, pas pareil, parce qu'ici, par exemple, on voit que le dégradé se fait pas tout à fait pareil, puisque forcément, c'est de la laine... varié Urban Legend de Tricot Stitch. Il y avait des endroits c'était plus rose, des endroits c'était plus violet, etc. Mais j'ai envie de vous dire, ce sera dans mes chaussures, donc personne ne verra ce pied. Et moi, je trouve que ce dégradé, entre guillemets, ça me va bien. Et j'aurais bien chaud parce que c'est vrai que là, jacquard tout du long comme ça, ça tient chaud. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai les tailles d'aiguilles, parce que c'est important. Donc moi j'ai fait en 64 mailles.
Moi j'ai team mollet, enfin cheville, tout ça, hyper fort. Franchement, c'est vrai que je suis ronde, mais il y en a qui sont foutus autrement, mais moi c'est des poteaux que j'ai, quoi. Donc il me faut une certaine circonférence au niveau d'ici, là, pour que ça puisse passer. Comme après, il y a aussi du jacquard, ça resserre, et ça resserre parce qu'il y a le motif, mais surtout parce qu'il y a double laine, donc forcément ça fait double épaisseur, ça prend de la place. Moi ce que j'ai fait, donc je suis restée sur mes 64 mailles. Par contre, je sais pas pourquoi je trouvais que la laine faisait fine là sur la langue. Je me suis dit que si je faisais en 2,5, j'avais peur que ce soit trop serré. Sachant que j'avais dans l'intention, comme je vous ai dit, de mettre plutôt par-dessus que en dessous. Donc il faut quand même que ça passe. Donc au lieu de faire en 2,5 comme je fais d'habitude, j'ai fait en 2,75 ici, pour les côtes, pour avoir un peu plus de souplesse. Après, pour le jacquard, d'habitude, moi je le fais, enfin je l'ai eu fait en 2,75 et l'autre, je sais plus. Sur jacquard chaussettes, je m'entends. Là, je pense au paysage que j'avais fait, les chaussettes, les Christmas Shadow Night, je crois, d'Émaillez-moi. Je sais qu'il y en avait une qui était un peu serrée et l'autre que j'avais fait en 2,60. Enfin, bref. J'avais fait 2 tailles d'aiguilles différentes, mais je ne sais plus. Ce que j'ai voulu essayer, moi, c'est en 3,25 comme elle a fait Céline Madame Bibiche, comme elle fait maintenant sur ses jacquards, depuis qu'elle a testé un patron, je ne me rappelle plus, le Annie Sox ou quelque chose comme ça, qui proposait de faire le jacquard en 3,25. C'est comme ça qu'elle fait maintenant. Donc je me suis dit, tentons l'expérience. Donc j'ai testé en 3,25 avec mon kit Chiago, le kit rouge. Là, vous mettez ce que vous voulez vu que c'est comment ça s'appelle, des échanges, pas interchangeables. Non, c'est pas interchangeable. Bon, bref, vous aurez compris. Donc j'ai testé en 3,25. Je pense que c'est pas mal en termes de souplesse, etc. C'est peut-être un petit peu gros. Il aurait peut-être fallu que je teste en 3. À voir. Après, ici, je suis retournée sur le talon. Ah, on voit bien qu'il est rose fluo, là, dis donc. Presque plus que dans la vraie vie. Mais c'est pas grave. Donc là, mon Shadow Wrap Heel, comme d'habitude, je l'ai fait par contre en 2,5 parce qu'il faut quand même que le tissu soit assez serré, sinon ça va vite s'abîmer. Et ici, j'ai refait en 3,25. Comme j'ai que 2 motifs, moi, parce que forcément, je pense que tout ça, ça prend vachement de hauteur. Elle en avait 3, il me semble, Charlotte Stone. 3 en haut sur la tige et 3 sur le pied. Moi, ce sera 2 et 2. J'ai pas vraiment fait exprès, mais bon, j'ai pas non plus un pied de géant, donc ça fait comme ça. Et ici, par contre, pour juste après le diagramme, je suis passée en 2,5 pour la pointe. Pareil, pour correspondre à ce que je porte moi. Je vous montre en plus sur la chaussette qui n'est pas sur bloqueur, c'est très logique tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Pareil, la pointe, j'ai dû faire à ma sauce. Je suis pas sûre que j'ai respecté celui de Charlotte Stone. Mais bon, vous me connaissez, j'en fais qu'à ma tête et je fais comme je veux. Jacquard, j'ai renoté parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de jacquard. Et au cas où vous en ayez pas fait, moi je mets ma couleur principale à droite et la couleur contrastante à gauche. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est comme ça que je fais moi. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et maintenant, on va passer à mon pull. Attention, je repose sans que ça tombe. Alors là, mon pull, je suis trop contente. C'est mon 3e objet terminé du match. Enfin, je ne l'ai pas fini dans le match. Le match, j'avais fini les 2 manches. Et j'étais en gros là du pull. À la fin de à peu près là. Ouais. Donc, je vous explique. Le pull, tadam, c'est la Cumulus Blues de Petite Knit que j'ai déjà réalisé en... Je ne sais pas si vous vous rappelez, rose et noir que j'ai mélangé. Ce qui fait un genre de violet. Et là, j'ai utilisé tout le kit Fade Patronus de chez Arco Iris Yarn. Donc, je vous montre vite fait les petits comment ça s'appelle, les petites bagues. Donc là, il y en avait 5 écheveaux. Et ça fait ça comme couleur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je l'ai commencé, donc là pour le coup, en gros, en un mois, j'avais mon pull, puisque je l'ai commencé au match 1 et que je l'ai fini juste après
le match 2, puisque le match 2 s'est terminé le vendredi quelque chose octobre, fin octobre, et je l'ai fini le mercredi 29. Donc pour rappel, comme je vous dis, j'ai commencé 26 septembre et fini le 29 octobre. Voilà ce qu'il donne. Bon, la lumière c'est pas ouf, mais vous voyez le principe. Donc je suis partie de la couleur la plus foncée, tac 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 tac, jusqu'à la couleur la plus claire qui est ici. Et comme j'avais pas assez de laine pour terminer mon pull, je suis passée sur de la Arwetta coloris 101. Donc Arwetta de fil Colana coloris 101, c'est un écru quoi, pour finir le pull. Et alors j'avoue que pendant longtemps ça me contrariait de ne pas pouvoir finir mon pull, mais après finalement ce côté un peu, ça finit comme de la neige. Enfin, je le vois comme ça, hein. Et un peu pur, enfin épuré, voilà. Je trouve que ça fait très joli, très classe. J'ai changé pas mal de choses sur le patron, hein, comme d'hab. Alors, pour cette fois-ci, j'ai tricoté en taille XL comme ma première Cumulus Blouse, mais j'ai respecté les tailles d'aiguille du patron. Parce que à chaque fois quand je fais des échantillons, j'ai pas le bon échantillon, même que je fasse en rond ou à plat, ça marche pas. Du coup, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais respecter les tailles d'aiguille du patron parce que j'ai tendance sinon à... j'augmente en taille pour respecter l'échantillon, mais au final, après, c'est trop lâche et trop grand après blocage. Donc cette fois, j'ai pris ce qu'il fallait et je me suis dit, bah tant pis, je vais démarrer et je prendrai l'échantillon sur le patron, sur le pull en lui-même. Bon, par contre, il faut du coup avancer un bon... J'aurais eu un peu les boules, je vous cache pas, si en ayant avancé autant, je m'étais rendu compte que ça marchait pas, mais j'avais pile poil l'échantillon. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? J'ai tenu les deux fils en double parce que c'était de la fingering et que le patron est en DK, donc double knitting, donc deux fils de fingering finalement. C'est pour ça que mes 5 écheveaux, ben, ça suffisait pas pour arriver au bout, puisque je tenais le fil en double. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai tricoté clac clac jusque là. Après, ce que j'ai fait, c'est que je gardais un fil de la couleur la plus foncée, je prenais un fil de la nouvelle couleur, je faisais quelques rangs comme ça mélangés, et après j'attaquais 2 fils de la couleur suivante, et ainsi de suite, une petite transition, et voilà. Ici, pour le col, j'étais obligée de faire en coloris 4 et pas 5 comme ici, parce que j'avais toujours pas atteint la mise en rond, quoi, si vous voulez. Donc il a fallu que je fasse tout le coloris 5, démarrer la transition et le coloris 4 pour arriver en rond, faire le col en I-cord comme sur le patron, donc ça j'ai respecté. Et après par contre, là où j'ai pas respecté, c'est manches et en bas, puisque là aussi c'est censé être des I-cord, mais l'I-cord n'est pas extensible. Et moi je voulais pouvoir remonter les manches par exemple, et surtout comme j'ai du bidon aussi, ne pas avoir un truc trop serré et trop voilà, pas flexible quoi. Et en plus je voulais essayer de lui donner une petite allure pull, puisque la Cumulus Blouse normalement c'est plutôt aéré, c'est en double fil de mohair, ça tient chaud, mais c'est plutôt fin et souple. Mais comme là, je l'ai fait en 2 fils de fingering, c'était plus, pas cartonneux non plus, mais plus dense en tricot. Et donc, je voulais qu'il ait plus une allure de petit pull. Voilà. Et du coup, ça donne ça avec, comme je vous dis, les super côtes 1-1 semi-torse ici. Et pareil, en bas. Hop, hop, hop. Voilà. Et je l'ai fait pas trop long, parce que j'ai aussi une tendance à tout le temps vouloir faire au-delà de mon bidon, et puis voilà, sauf qu'après ça se détend au lavage et hop, après ça arrive au fait. Celui-là par exemple, j'aurais pas voulu qu'il soit si long, mais la transition de couleur d'en bas là, la pointe, en fait elle arrive là et après j'attaque direct les côtes. Bah ouais, mais du coup après quand je l'ai lavé et comme j'ai fait une taille, 2 tailles d'aiguille au-dessus, forcément ça fait plus t-shirt tunique que t-shirt quoi. Mais cette fois je voulais pas ça. Donc j'espère que au lavage je resterai sur cette longueur là de petit pull,
il est pas petit, il est pas crop, hein. Je veux juste que ça arrive sur une taille. Ah, vous voyez, il y a quand même ça d'écart. Donc, de toute façon, vous verrez les photos que j'ai prises l'autre jour parce qu'il faisait beau. J'en ai profité. Le petit interlude entre deux nuages parce que je dis il fait beau. Mais non, en fait, sur les photos, vous allez voir que j'ai les lunettes de soleil parce qu'au tout début, à l'installation, j'en avais besoin. Et qu'au fur et à mesure que je prenais les photos, je fais, mais en fait, il est caché. Il y avait un méga gros nuage. Donc, on voit quand même que le fond est plus lumineux que d'habitude, mais c'était pas ça. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Pareil, j'ai fait un All Norwegian Cast On au niveau du démarrage. Ensuite, alors il y a un truc, il faut que je le note plus encore sur le patron. Il y a genre faites ci, après faites un rang vert, refaites un rang droit, je sais pas quoi, et puis après c'est et en même temps, où je sais plus comment c'est tourné, mettre des marqueurs. Et là, je me suis dit mince, mais j'ai dû refaire un rang vert et en droit qu'il fallait pas. Donc je me suis remis une alerte qu'il faut que j'aille au-delà du paragraphe pour voir ce qu'il faut faire, quoi. Sinon, à part ça, j'ai pas eu de soucis. Les transitions, je vous en ai parlé. Le col en I-cord, j'ai remonté j'ai remonté, je vais pas vous dire combien, mais j'ai remonté moins de mailles que prévu au patron. Bah tant pis, hein. Moi, j'essaye à peu près de tomber comme il faut, mais si ça tombe mal, je suis quand même, j'ai 18 mailles d'écart, bah tant pis, c'est pas grave, ça change rien, mon col il est fait. Tac, 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 et bah sinon c'est tout. Donc je l'ai fait le col et le corps en aiguille 4,5 comme sur le patron, et là où j'ai changé, c'est pour les poignets et l'ourlet du bas en côte 1,1 semi-torse. Là, je suis passée en aiguille 4 parce que je voulais qu'il ait cet effet un peu qui resserre, comme si ça faisait un petit pull qui finit un peu, pas ballon, mais comment on pourrait dire ça? Juste resserré, quoi, tout simplement. J'ai pu que ça comme laine. Enfin, pas la Rouetta, parce que je vous montrerai tout à l'heure, mais ici, c'est tout ce qui reste des écheveaux. J'ai tout passé, sachant qu'il y avait 101, 102, 102, 102, 103 grammes à peu près sur chaque. Il me reste que ça. Donc j'ai même pas 0,5 de chaque. Voilà, en tout cas, ça m'a régalé. C'est un super beau pull, donc je suis trop contente d'avoir réussi ce challenge. Et puis en même temps, c'est vrai que le knittage, ça m'a bien fait carburer parce que j'avais envie de le voir avancer puis de pouvoir le porter surtout. Donc c'est pratique. Pourquoi j'ai fait ces commandes? Parce que pour ce pull, c'est pour ça que j'en viens là. Donc après, pour celles et ceux que les achats n'intéressent pas, vous pourrez vous arrêter là. Mais pour finir mon pull, au départ, je voulais prendre, j'avais un écheveau non teint à la maison, puisque j'avais acheté un kit de teinture que je n'ai toujours pas utilisé, de fil en bobine, je crois, un truc comme ça, qui était passé sur les réseaux. Différentes podcasteuses en avaient parlé parce qu'elles avaient reçu le kit en test. Donc moi je me l'étais acheté comme cadeau d'anniversaire cette année, je l'ai toujours pas utilisé. Je sais pas, je pourrais pas dire par manque de temps, parce qu'il suffirait que je le prenne, mais je sais pas, j'ai envie que ce moment, ce soit un moment à moi et que voilà, je prenne le temps de m'amuser avec ces couleurs. Donc pour l'instant, j'ai pas utilisé. Donc j'aurais pu utiliser ça, mais ça m'embêtait un peu, puis je trouvais qu'il avait un petit fond jaune, entre guillemets, et je voulais pas que ça dénature le pull, quoi. Je voulais que ça soit le coloris le plus approchant. Mais pour trouver le coloris le plus approchant, j'ai dû passer commande pour trouver différentes laines, parce que forcément on voit pas sur l'écran on voit à peu près ce que ça va donner, mais en vrai on voit mieux si ça passe ou ça passe pas. Voilà le pourquoi de mes commandes qui n'étaient pas prévues, sauf une, je comptais bien faire parce que le pull qui vient derrière, j'avais besoin de laine. Alors, déjà je vais commencer chez Rascol. J'avais pris, est-ce que ça vient de là du coup? Non, c'est de là-bas. Donc chez Rascol, j'ai pris, je vous montre juste une de chaque, j'en avais pris deux de chaque. La Javol de chez Lang en blanc couleur 001 et en écru couleur 0,94. J'ai trouvé que celui-là était légèrement plus jaune que la Arouetta coloris 101 que j'ai utilisé. Donc j'ai pas pris. Enfin, ouais,
jaune écru, un peu œuf. Je sais pas comment vous dire, mais c'était pas tout à fait cette couleur qu'il me fallait. Donc j'en ai 2 de chaque pour des jacquards ou autres, on verra bien. J'ai pris aussi de la noire parce que ben, ça sert toujours et que je l'ai pris pour aller avec de laine discrète. Hop, hop, hop. Alors je vais les mettre dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Ah non, les couleurs sont pas belles. C'est un violet fluo et orange fluo. Là, vous le voyez presque rose et là... ouais, c'est plus les couleurs de ce côté-là dans l'ombre. Donc c'est Soc Néon de chez Rico Design. C'est du 100 g 400 mètres. Et donc j'ai pris ça avec la noire, la Javol noire, pour faire les chaussettes, les Fais-moi peur de Lysandre Ourdin. Parce que, bah, voilà, pourquoi pas. En fait, en gros, je sais pas, mais j'ai trouvé trop joli tous ces patrons. Donc là, déjà, le patron de Stone Knits que j'ai fait là, j'ai pris aussi de quoi faire les sorcières, l'autre patron qui va avec. Donc ça, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris dans cette... Bah, j'ai pris cette couleur-là aussi, un genre d'écru de chez Crème Queue. Je l'ai mis où la bague? Ah mince, bah je sais pas. C'est Crème Queue Edelweiss classique. Et ben couleur quoi du coup? Bah mince. Ah, est-ce que j'ai commencé? Ouais, j'ai commencé la fiche. Alors, couleur 400/130. Et ben je sais pas. J'ai posé la bague quelque part, mais je ne sais pas où. Voilà, ensuite, comme j'étais pas sûre, j'ai pris une autre crème queue. Ah, j'ai plus assez de bras pour tenir la boîte. C'est crème queue Soul Wool Edelweiss Alpaca. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait la même. Ça devait être couleur blanc naturel ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, celui-là, il fait un peu écru gris. Et celui-là, il fait un peu... comment je pourrais dire ça? Il a un petit côté beige, blanc-beige, quoi. Crème. Voilà, c'est plus ça. Lui, il a un côté ouais, un peu jaune-gris. Donc ça n'allait pas non plus. En plus, perso, celle-là, je la trouve un peu rêche. Un peu sèche. Peut-être pas rêche, mais sèche. Voilà, on va dire ça. Alors, non, je croyais qu'il y avait encore un autre chat qui grattait. J'allais dire décidément, quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Ensuite, on arrive presque au bout de cette commande. J'avais envie de reprendre... Mince, bon, tant pis, ça tombera pas plus bas. Donc j'ai pris en 3,25 en mini circulaire fixe. Parce que c'est quand même le câble je préfère en fixe. Le mini kit rouge de chez Xiaogu, là, le câble pour les mini, il est vraiment trop fin. Et c'est vrai que... Bon, j'étais encore plus souple sur mon tricot jacquard, c'est tant mieux, mais je me dis que c'est peut-être trop souple. Donc je testerai mon prochain jacquard, je pense, avec celle-là. Et sinon, j'ai pris des 2,5 en 80 cm pour faire quand je fais mes chaussettes, pour faire les pointes. Parce que la dernière fois, je m'étais dit qui peut le plus, peut le moins. Et j'avais pris les 2,5, mais genre en 1m50 ou 1m25, je sais plus. Enfin bref, c'est méga trop long, c'est pas possible de faire des chaussettes avec ça. C'est trop galère. Donc voilà, et on en arrive au bout de cette commande Rascol. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Parce que ça, après, je vous le mets hop, de côté pour vous montrer le projet en cours. Si j'y pense, si jamais j'oublie, faites-moi signe. Alors, hop, j'arrive au bout parce que le prochain pull que je veux faire, je vous le mets là, c'est le Alaska Sweater, je crois, de je ne sais pas qui, ça sera écrit, pour utiliser les laines que j'avais achetées chez Laine de Mout quand elle était venue à la taverne, donc ici à côté de chez moi, en pop-up comme on dit. Donc j'avais acheté ces deux-là, qui s'appellent Lady Medusa et Lady Givré, avec des cheveux en plus, voilà, c'est cadeau. Ouais, c'est plus comme ça les coloris. Ici c'est un genre de vert pétrole un peu gris, enfin avec un sous-ton gris j'ai envie de dire. Et ici c'est un genre de turquoise un peu pétant quand même, vous le voyez là, avec des petits speckles roses. Ouais.
Et là, c'est un semi-solide, il y a des dégradés. Voilà. Donc, pour faire mon pull avec là les montagnes et là le fond, j'ai pris de la lace de chez Lang. Ici, c'est coloris vert forêt, donc c'est pas tout à fait, donc c'est le 0,18. C'est pas tout à fait pareil évidemment, puisqu'ici c'est plutôt pétrole, mais je trouvais pas de mohair qui aille avec, mais c'est pas grave parce que ça fera un chiné. Et pour aller avec celui-ci, j'ai pris la couleur mint, je crois, 158. Voilà, c'est quand même plus ressemblant. Donc, si je mets le tout, ouais, voilà, comme ça, parce que j'allais dire, ici, ça fait un genre de gris bizarre. Non, ça fait plus ça. Voilà. Donc, j'ai trop hâte de castonner cette petite merveille. Je ramasse ce qui est tombé. Et on passe à la suite ici. Donc, ciseaux magiques. Alors, pourquoi j'ai fait 2 commandes? Parce que j'avais besoin de certaines laines à un endroit et d'autres à l'autre. Et que, comme je ne voyais pas l'histoire de blanc et de crème, etc., et là aussi, j'en ai pris pour voir si ce serait pas mieux ici. Au départ, je vous cache pas que celle que je pensais utiliser, c'était celle-là, la Regia Premium Silk, qui est du coup un blanc, couleur... Mince, c'est où la couleur? Ah, je peux pas tout tenir en même temps. 001, voilà. Donc, je m'attendais à faire avec le blanc, là, et je me disais, voilà, avec de la soie, c'est précieux, c'est joli, c'est génial. Sauf que ça faisait trop blanc. Et que certains écrus étaient trop jaunes. Donc, c'est pas grave, j'utiliserai pour autre chose. J'avais aussi acheté de la Arouetta blanche colorissant, je crois. Ouais, voilà, colorissant. Et du coup, moi, j'ai utilisé la 101 qui est comme ça. Donc, vous voyez, elle est quand même, je trouve, moins jaune que la langue que j'ai rangée là maintenant, mais elle est plus vraiment écrue comme il faut. J'ai aussi pris un petit fluo qu'il n'y avait pas chez Rascol dans, pareil, la référence Javol de chez Lang. C'est coloris 313, comme ça. J'ai à peu près toute la collection. J'ai du orange et du violet de chez Rascol, là, de chez Rico Design. Là, j'ai du vert et du rose. Donc là, maintenant, j'ai tous les fluos. Ensuite, comme j'ai envie de faire des chaussettes, alors ce sera sûrement des chaussettes de chez Desmailles et moi. C'est des fleurs, je ne sais plus de quoi, mais si j'y pense, je vous mettrai un visuel. Mais bon, comme c'est pas encore défini, je verrai bien si c'est ça ou pas. J'ai pris ça pour faire les chaussettes et en même temps j'avais dans l'idée de trouver des copines, enfin des fingerings qui aillent avec les écheveaux de mohair et soie que j'ai acheté chez Wouliette au Bigou de Laine, que j'ai rangé, donc je ne vais pas vous les ressortir, mais c'est couleur un peu genre bougainvillier de chez Bulbe Bizarre pour vous donner une idée de la couleur. Et comme j'ai du mal à trouver la laine chez Pauline, enfin du mal, j'arrive pas à tomber sur des créneaux où Pauline met en ligne les couleurs que je veux. J'aimerais bien soit bougainvillier, soit je ne sais plus. Mais bref, en gros, la dernière vente qu'elle a fait, il y avait que des genres de kits pour faire des châles. Ah oui, prune, je crois. Que des kits pour faire des châles, mais on ne pouvait pas commander à l'unité différents écheveaux. Donc, le pull que j'aimerais faire, qui sera sûrement le no-frill sweater avec les écheveaux de mohair et soie de chez Wouliette, il attend de trouver la fingering qui va avec. Parce que quand j'avais été au Bigou de Laine, elle n'en avait pas de fingering pour aller avec. Elle avait que des... Comment on appelle ça? Enfin, je voulais des fingering mérino nylon. Et elle devait avoir que des singles ou des choses comme ça. Et moi, je me dis, s'il m'en reste, je peux au moins les passer dans des chaussettes, alors que sur de la single ou autre, c'est des châles ou autre. Et pour l'instant, je suis pas team châle. Je ne dis pas que je ne le serai pas du tout, ça va venir, c'est comme le reste, mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de tricoter. Donc, je me suis dit que j'allais prendre différentes teintes de rose fuchsia, un peu sous ton violet, pour voir si ça allait avec. Mais bon, ça va pas trop, mais c'est pas grave, j'utiliserai pour faire les chaussettes comme je vous dis. Donc je pense que je ferai mes chaussettes avec ça. Celui-là, c'est le coloris 371. Je dirais que c'est un genre de fuchsia framboise. Voilà.
Ensuite, nous avons l'Alpaca Socks de chez Lang, qui est comme ça. Ouais, plus comme ça, là. Il est vraiment joli, celui-là. Il est lumineux et tout. C'est le coloris 0,85. Moi, perso, celui-là est pas mal aussi. Hein. Mais je crois que j'ai une petite préférence. Celui-là, il est plus rose. Et celui-là, il a une petite tendance violet dedans, que j'aime beaucoup. Et enfin, il y avait celui-là. Je me suis dit que ça aurait pu passer. Le Merino Yak de chez Regia Premium. Parce que il y a ce côté un peu le fond couleur de poil de yak qui fait un peu chiner, qui lui donne une couleur un peu plus profonde. Donc c'est un fuchsia mais plus foncé quoi. Je vous le remets à côté de l'autre qui fait du coup plus rose bonbon, plus rose fluo peut-être. Voilà, donc, très joli. Et enfin, j'ai acheté ces deux-là pour faire les chaussettes sorcières de Charlotte Stone. Alors, j'ai craqué pour la Opal Funny Fruits, voilà, qui est un orange dégradé qui donnerait ça si je faisais la chaussette. Je le mets de ce côté-là, c'est pour que vous voyez mieux la couleur, même si il y a plus de place là, mais la couleur elle serait pas belle. Donc voilà, pour aller avec ça, c'est de la Regia 4Ply Color, voilà, qui donne. Bon, bah, l'image correspond pas, mais c'est un genre de noir grichiné avec des genres de petites touches de couleur comme ça. Je voulais pas un noir quoi, vous voyez. Je voulais que ce soit un peu comme chamarré, mais j'ai pas non plus spécialement envie que ce soit des laines de teinturier pour ces chaussettes là. Mais du coup, voilà, il y a des petits traits rouges, noirs, blancs. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Là on commence à la lumière, là il n'y en a plus. Hein. Quelle heure il est? 17h34. Ouais, c'est normal, ça fait 1 heure que je cause. Non, 46 minutes quand même. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai acheté. Hop. Donc on va pouvoir passer à mon projet en cours. Et comme ça, ça fera une vidéo de moins d'1 heure. Youpi. Donc qu'est-ce que je tricote? Et là vous dites, waouh, c'est super grand. Oui, c'est super grand. C'est pour mon chéri. Hop là, j'emmêle le fil. Comme il fait de la moto, eh bien, je vais lui faire des chaussettes qui montent assez haut pour aller dans les bottes et qui tiennent bien chaud. Je suis partie sur la base des Coloïdes 2.0 de chez Lysandre Ourdin, patron gratuit si jamais vous cherchez. Donc, je lui ai rajouté des rayures, parce qu'elle, normalement, c'est que 3 rayures, ou 2. 2 ou 3, j'ai un doute. Je crois que c'est 3. C'est sur les Coloïdes normales où il n'y a que 2, mais les Coloïdes 2.0, il me semble qu'il y a 3 ici. Moi, j'ai fait un peu plus de côtes ici. Pareil, c'est les côtes, je crois pas que c'était les côtes du patron. Moi, j'ai fait des côtes de 2 et j'ai fait 20 rangs. Parce que je voulais, comme mon chéri, pour le coup, lui, il a des jambes plus fines et un mollet très fin. Je voulais que ça tienne bien. Donc, j'ai mis plus de côtes. Et après, clac, 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 moi, j'ai fait là, en tout, 91 rangs. Pour vous donner un ordre d'idée de la hauteur du truc, hein. C'est plus grand que ma main. Voyez. Et là, j'attaque doucement le talon renforcé. Ça fait juste 3-4 ans là, que je fais. Donc on verra. Ici, la laine, eh ben, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, la crème queue Edelweiss classique, en coloris un peu écru. Et c'était 400/130, je vous ai dit tout à l'heure. Et ici, en coloris contrastant pour les rayures, c'est des petits restes de laine que Caro de Caroline Création, à qui je fais un gros bisou et que je félicite puisqu'elle a fini donc son, comment on appelle ça, la course, oh là là, trophée Rose des Sables, oh je sais plus, j'ai un doute, j'espère que je dis pas une grosse ânerie, sinon je me mettrai un gros bip là qu'elle a fait avec sa sœur. Donc je vous félicite toutes les deux pour cette belle course. Et donc elle m'avait envoyé il y a longtemps de ça, il y a peut-être une bonne année, un écheveau mis en cake déjà de laine blanche avec de la stélina et quelques petits restes que j'utilise là, ma foi. Donc je peux pas vous dire ce que c'est, je sais juste que c'est de la laine à chaussettes. Donc ici on a un coloris moutarde un peu doré, je me demande s'il n'y a pas de la soie ou quelque chose comme ça, il a un petit côté brillant celui-là.
Après ici on a de la laine un peu chamarrée et ici c'est un genre de moutarde écrue plus simple, voilà. Mais ça rend superbement bien. Et comme mon chéri quand il a vu, je dis mais moi qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces laines écrues là, j'en ai plein maintenant. Il me dit bah t'as qu'à me faire des chaussettes pour la moto. Bah oui, pourquoi pas. Et ben voilà, donc je l'ai fait en 72 mailles, comme ça ce sera pour que ça passe bien son mollet. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc évidemment j'ai rallongé la tige, hein, c'est pas comme ça sur le patron, mais moi j'ai continué, j'ai rajouté donc des rayures et je fais en fonction des besoins de monsieur. Bon, et bah sur ce 50 minutes 17, c'est la fin, c'est l'heure. En plus voilà, le soleil commence à tomber, ça rougeoie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.